Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Alain Bauer, professeur de criminologie du Conservatoire national des arts et métiers, New York, Shanghai. Alain Bauer, tu ne tueras point. C'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions Fayard. Oui, en fait, j'ai repris un commandement dont tout le monde pense qu'il est le premier, alors qu'il est plutôt relativement loin dans la liste. Le premier, c'est adorer un dieu, et ensuite, il y a une liste assez développée. Ensuite, parce que tout le monde considère que l'assassinat ou le meurtre, l'homicide, était un élément majeur de la vie. En fait, pas tant que ça. Et très souvent, d'ailleurs, on commençait par lutter contre l'incroyance, l'adultère, le vol d'esclaves, le vol de bétail. Puis alors, à la fin, on se disait quand même que tuer les gens, c'était pas terrible. Et que ça soit le tabou, le péché ou le crime, il y a eu une assez grande évolution dans la manière dont la violence physique a été prise en compte par l'appareil de l'État. En France, par exemple, le régalien, c'est la protection des institutions. 1, on ne tue pas le roi, l'empereur ou le président. 2, la protection des frontières, donc l'armée, etc. 3, la protection de la monnaie. Et c'est très tardivement, et pour des raisons assez curieuses, que la lutte contre le crime est arrivée. D'abord parce qu'elle a commencé par la lutte contre le duel, car seul le roi avait le droit de vie ou de mort sur ces sujets. Et ensuite, on luttait même contre le suicide. Et si vous vous ratiez, vous étiez poursuivi pour avoir essayé. C'était un crime d'essayer de se suicider. Voilà. Et donc, peu à peu, on s'est rendu compte que l'État s'était structuré et avait créé sa racine, sa colonne vertébrale autour de la lutte contre la violence. Toutes les violences, militaires, civiles, politiques, et que peu à peu, il avait étendu son espace régalien pour dire « je suis le garant et le grand protecteur ». Eh bien là, nous sommes dans une situation très étrange où l'État fait tout, où tout est centralisé, tout est unitaire, tout part du haut vers le bas. Et hélas, en se retirant des questions de violence, en regardant la violence de loin, en considérant que c'était un état, une situation sociale qu'il fallait traiter en comprenant qu'il y avait à la fois un remords colonial, on s'était mal comporté avec les parents ou les grands-parents, et donc il y avait une sorte de droit à la compensation par le délit ou l'incivilité, parce qu'il fallait les comprendre, c'était pas vraiment de leur faute, bref, une sorte d'irresponsabilisation générale d'une partie des populations. Mais au-delà de ces phénomènes, l'État réagissait. Il répondait à la demande, avec violence dans certains cas, avec des pratiques diversifiées qui allaient de la prévention, la dissuasion et la sanction, mais avec une logique qui était de toute façon, il fallait une réponse. Puis à un moment, l'État s'est arrêté de répondre. Il a commencé à se retirer de ces territoires pour se reconcentrer sur son core business, la défense des institutions, le maintien de l'ordre public, mais plus la lutte contre la violence, la délinquance, les incivilités. Il a surrépondu par l'emprisonnement, mais de plus en plus tard, avec de plus en plus de lenteur, offrant à chaque fois des alternatives aux poursuites, puis des alternatives aux peines, puis des sursis à, etc., jouant chaque fois la première, la deuxième, la troisième, parfois la 100e chance, car il ne savait plus très bien comment réagir à la question de la violence. Et comme notre code pénal est un code assez étonnant, puisque c'est prison pour tout et pour tous, et que c'est évidemment impossible, eh bien, le législateur a ouvert la voie aux magistrats de s'adapter à la réalité en leur refilant la patate chaude. Et les magistrats, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas laxistes. Ils sont extrêmement répressifs, mais ils sont extrêmement répressifs de manière très lente, très longue, en créant les conditions d'un appel d'air à la délinquance et à la violence, puisqu'elle semble ne pas faire l'objet d'une réponse publique. Et ce retrait de l'État, eh bien, il est le cœur de sa propre désagrégation lente, d'une perte de confiance et d'une accélération des violences pour répondre à d'autres violences, puisqu'on ne fait plus confiance ni aux médiateurs, ni aux répressifs. Et ces phénomènes-là sont au cœur d'un changement de nature et de retour, là, d'une violence physique comme un élément régulateur de la vie en lieu et place de la loi. En fait, une bande a remplacé une autre bande, la police, qui intervient malgré tout, mais comme une sorte de voiture-balai de la société, est remplacée par des organisations criminelles qui, elles, font régner l'ordre, mais c'est un autre ordre. Et entre l'ordre public républicain, l'ordre violent criminel et l'ordre réactionnaire de ceux qui, en ayant marre, sont en situation de se rebeller
et de faire régner leur propre police, qui s'appelle une milice, eh bien, nous sommes face aujourd'hui à un tournant historique qui est un État central ou un État profond comateux qui ne sait pas si il va se réveiller ou s'il va mourir, et des opérateurs criminels qui utilisent l'appel d'air de l'espace, notamment par l'expansion infinie du trafic de stupéfiants qui génère des frictions, et puis un État qui ne sait plus exactement où il se situe et qui est aujourd'hui face à une problématique de reconquête des espaces et donc de réaffirmation de sa présence historique, ce qui lui est demandé par les populations, ou de retour vers des enceintes fortifiées, considérant qu'il faut défendre le château fort ou le donjon, et que le reste est laissé à la disposition des barbares de toute nature qui vont y être. Et enfin, des réponses locales qui sont la vengeance, l'occupation du territoire, la représaille qui sont en cours. Et tous ces éléments sont là. Ils n'ont jamais été aussi présents. C'est un retour de cycle historique de la violence. Et donc, l'appel qui est fait, c'est à la fois le retour à le tu ne tueras point parce qu'on tue de plus en plus, à la fois en termes d'homicide avec un retour de cycle très brutal au cours des dernières années et surtout de tentatives d'homicide qui ne sont que des homicides ratés, ce qui nous amène sur les dernières années au plus haut de l'histoire de l'outil statistique national, c'est-à-dire des 50 dernières années. Donc, tu ne tueras point, c'est à la fois une demande, une réaffirmation et un besoin social, et donc un appel à l'État de retrouver son rôle traditionnel et de moins s'occuper d'autre chose, et plus de ce pourquoi il a été fondé. Merci Alain Bauer.